Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo débrief où je vais vous présenter, où je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai terminés récemment. Donc juste à côté de moi, j'ai mon petit bucket hollywoodien qui se trouve être rempli à ras-bord de plein de petits produits que j'ai terminés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais commencer tout de suite avec un truc que j'ai vraiment ultra kiffé. C'est pas un cosmétique, c'est pas un produit de soin, de make-up ou quoi que ce soit. C'est un truc alimentaire. C'est quelque chose que j'ai testé cet été, que j'ai ultra kiffé. Je l'ai fait goûter à ma collègue qui s'est empressée d'aller le tester et d'aller l'acheter. C'est une glace de la marque Picard, la fabrique des glaces. C'est une spécialité glacée au lait de coco, sauce au chocolat noir et éclat de chocolat noir. Cette petite chose. Si vous aimez la coco, c'est juste un truc de ouf. C'est pas ultra sucré, ça a un goût de coco qui est extraordinaire. Ça fait un peu genre stracciatella parce que la coco, vous savez, elle croque un tout petit peu, le chocolat pardon, croque un tout petit peu. C'est une glace qui est végane. Alors à la base, je suis pas végane du tout, mais je suis assez ouverte de ce côté-là pour pouvoir goûter plein de trucs. Donc voilà, il y a 450 millilitres. Je l'ai mangé en 2 ou 3 fois, si je ne m'abuse. J'ai essayé d'en trouver, alors essayé vraiment de fouiller parce que moi j'ai fait, je crois que là dernièrement avec ma collègue on a fait 3 ou 4 picards différents pour essayer d'en trouver et on en a vraiment, ça commence à se, je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la saison, qu'on est en novembre et que du coup qu'ils en vendent moins, je ne sais pas. On en a fait 4, le dernier ils en avaient plein, on a mais vidé le stock pour être sûr d'en avoir au travail et à la maison. Cette petite chose, c'est une tuerie, donc si vous la trouvez, arrêtez-vous. Prenez-en un petit pot, vous allez voir, c'est juste une petite pépite. Je passe ensuite à une petite chose, c'est une gourde, un produit que j'ai testé dans la box évidence que j'ai reçu. C'est une gourde avec du jus à boire, hein, forcément. Donc c'est de la marque Boa, boisson originale et authentique. Un pur jus bio, donc certifié agriculture biologique. Et c'était le pomme, concombre, poire, céleri. Alors c'est un peu bizarre comme ça. C'est vrai que le mélange tout de suite, au début on voit pomme, concombre, poire, et alors le céleri on fait céleri, c'est un peu spécial quand même, et en fait c'est vachement bon. C'est très surprenant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de produit, mais j'ai vraiment adoré en fait. Et je sais qu'il y en a un autre qui est à base de poivron, de pommes poivron, je sais plus quoi, que j'aimerais vraiment pouvoir tester. Et à l'intérieur, donc vraiment, il y a jus de pomme, jus de concombre, jus de poire, jus de céleri. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment un truc qui est ultra simple, qui permet d'avoir sa dose de fruits et légumes, comme ils le disent à la télé. Et vraiment une petite chose que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais essayer de voir si je peux pas trouver passer de gamme. Je sais pas si on peut les trouver en magasin bio ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de voir. Alors, je passe aux cosmétiques maintenant. J'ai terminé récemment la crème de la marque Les Épicuriennes. C'est une petite crème pour le visage que j'ai reçue. C'était dans la box évidence, je ne sais plus laquelle c'était. Alors, pour info, la box évidence nous envoie vraiment des produits qui sont personnalisés en fonction de notre type de peau. Et donc là, c'était pour les peaux sèches à sensibles, c'était l'Optimiste. Donc les Épicuriennes, une très très bonne marque qui est française, qui est bio, qui est certifiée Slow Cosmétique. Donc la Slow Cosmétique, je vous rappelle que c'est vraiment un label qui permet d'avoir vraiment un produit qui est vraiment clean au niveau de la compo. Il est cruelty free, il est vegan. Alors c'est un 3 en 1, visage, contour des yeux, matin et ou soir. Centré en actif brut. Une seule dose suffit. Et je confirme vraiment, c'est un petit bouchon qui est push-push, vous voyez. Et quand airspray, il y a un petit point qui est... il y a un petit point qui est là, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez vous en servir, le truc qui va remonter, ce qui vous garantit déjà d'une, c'est super hygiénique, il n'y a pas de bactéries, il n'y a rien à l'intérieur, et puis une fois que c'est fini, c'est fini. Donc vraiment, juste une dose, j'ai ultra kiffé le découvrir parce que je connaissais vraiment pas du tout cette marque. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 76% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique. Donc vraiment une crème qui est venue hydrater ma peau, qui m'a fait vraiment une bonne base au niveau du make-up, au niveau du soin et tout. Au début je pensais vraiment que c'était assez petit parce qu'il y a 30 ml. J'avais peur que ce soit trop petit et en fin de compte ça m'a tenu mais peut-être 3 4 mois et je l'utilisais tous les jours. Alors juste le matin parce que le soir j'ai une autre routine, mais c'est une crème que j'ai utilisée vraiment tous les jours et que j'ai adoré tester. Vraiment une petite pépite.
Je continue dans la gamme des soins avec un produit contour des yeux de la marque Propolia France, esquisse du regard à base de gelée royale, de bleuet et de marron d'Inde. Il est made in France et je l'ai eu dans la box évidence il y a de cela quelques mois. Vraiment, quand je vous dis quelques mois, je me demande si c'est pas au mois de juin. Pareil, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais ça va me tenir un mois ce bazar, mais en fait il en faut vraiment très très peu. Il y a une bille en, il y a une petite bille en métal pour l'effet roll-on, donc vraiment tous les matins je me l'appliquais juste en dessous comme ça, et après je venais me masser le contour des yeux. Mais Dieu que ce produit est ouf, j'en suis absolument fan, j'en ai plus, c'est dramatique et je suis au bout de ma vie de l'avoir terminé. En tout cas, je remercie vraiment Stéphanie, la créatrice de la box évidence, qui nous permet vraiment de pouvoir découvrir de petites pépites comme ça, parce que ça a été un vrai bonheur de l'utiliser et c'est une grande tristesse de ne plus en avoir du coup. Et en plus, les ingrédients sont top. Ouais, gelée royale, bleuet, marron d'Inde. Voilà. Donc le bleuet, c'est quand même assez connu au niveau du regard pour pouvoir le réveiller et assouplir tout ça. La gelée royale qui a des vertus, mais vraiment boost, ça va venir booster vos cellules, ça va venir les hydrater, la gelée royale on fait rien de mieux. Donc ouais, vraiment une très très belle découverte que je suis très triste de devoir me débarrasser parce que j'en ai plus, hein, vraiment j'ai tapé au cul, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour récupérer les dernières gouttes de cette petite pépite. Donc si vraiment vous en trouvez, alors il est un peu cher à l'achat je crois, je vous mettrai de toute façon les prix en barre d'infos, mais vraiment ça dure au moins 6 mois et il y a de quoi faire. Donc vraiment un petit bijou. Je continue avec un produit de soin toujours, c'est l'hydrolat aromatique coquelicot de la marque Make It Beauty. Alors, l'eau de coquelicot, je ne connaissais pas du tout ce petit hydrolat parce que j'aime beaucoup utiliser les hydrolats, c'est une chose que je sais pas, c'est une petite découverte, enfin petite, j'en utilise depuis à peu près un an. J'en utilisais pas du tout avant, je pensais ça assez superflu, mais en fait ça va vraiment répondre aux besoins de la peau. Alors l'hydrolat de coquelicot, pareil, je l'ai reçu dans la box évidence du mois de juillet, juin, je ne sais plus. J'ai été très surprise parce que je connaissais les classiques. Bleuet, lavande, amamélis, il y a quoi? Il y a rose que j'aime beaucoup, menthe poivrée que j'aime beaucoup. Non, l'eau de coquelicot, je connaissais pas. Et en fait, l'eau de coquelicot est parfaite pour les peaux sensibles, sèches ou à tendance réactive. Donc, si vous avez une peau comme ça, donc moi j'ai les trois, elle est très très sèche, assez réactive et très sensible. Hein. Dès que je vais la toucher, je vais me mettre à rougir, on adore. Ça, l'eau de coquelicot, c'est super. Alors au niveau de l'odeur, on n'est pas sur quelque chose de très fleuri. Hein. Déjà les coquelicots, ça sent rien. Mais là, on est vraiment sur une odeur de haricots verts. Hein, voilà. Mais quand je dis haricots verts, voilà, vous ouvrez votre boîte d'haricots. Vous ouvrez votre boîte d'haricots verts, vous mettez le nez dedans, c'est l'eau de coquelicot. Ça sent vraiment ça. Hein, c'est assez spécial, hein, mais après, moi je passe outre ça sur le fait que vraiment ça m'a fait du bien à ma peau. Donc pour ma routine, en fait, une fois que j'étais bien démaquillée, bien nettoyée, avant d'appliquer mes soins, je mettais mon hydrolat donc, sur un coton d'abord, histoire de bien finir le visage, et ensuite en pchit. Je me pchitais le visage, j'attendais que tout ça, ça rentre dans mon visage, et vraiment, ma peau était nickel. Elle était bien hydratée. Moi, je vous dis, j'ai tendance à avoir la peau très sèche. C'était parfait comme soin avant d'appliquer mes autres soins, on va dire. Alors celui-ci, la marque Make It Beauty, c'est une marque que j'aime énormément, qui fait des huiles végétales top, des hydrolats de ouf. Donc c'est un hydrolat issu de l'agriculture biologique, 100% pur et naturel. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Une marque qui est assez top, si vous pouvez aller faire un tour sur leur site, vous verrez vraiment, il y a vraiment des produits qui sont vraiment adapté au type de votre peau et de quoi rééquilibrer tout ça, c'est parfait. Je passe ensuite à un déodorant que j'ai reçu toujours de la box évidence. Hein. De toute façon, la plupart des produits que j'ai ici, ça vient de la box évidence. C'est un petit déo crème à la coco de la marque Le Molly que j'ai adoré. Il est à base de karité, de coco et de cacao et il est sans huiles essentielles. Donc parfait pour les femmes enceintes. Parce que voilà, hein, les huiles essentielles sont vraiment pas conseillées pour les femmes enceintes. Alors au niveau de l'application, faut vraiment être assez, ouverte parce qu'il y a certaines personnes qui aiment. Enfin, je dis pas que les autres personnes sont fermées, mais en fait c'est une application
au doigt et à la spatule. En fait, elle est vendue avec, elle est encore un peu cracra. Elle est vendue avec une petite spatule marquée Le Molly en bois, c'est trop mignon. Et en fait, vous allez ouvrir donc votre boîte, prenez votre votre petit déo avec votre spatule, hop, vous le mettez sur votre doigt et après vous venez vous tartinez les aisselles, vous crémez les aisselles. C'est vraiment une application qui change du stick et de la bille ou je ne sais pas ce que vous utilisez, mais en tout cas ça change. J'ai trouvé l'odeur assez discrète. C'est pas une odeur, c'est à la base de coco, mais c'est pas non plus entêtant, ça sent pas la coco de dingue. On gratte le nez, c'est super, hein, on est glamour. Et vraiment, c'est un produit que j'ai aimé découvrir, mais ça me gratte le nez en fait. Ah, voilà, j'ai un truc dans le pif, c'est très très désagréable. Et la texture, donc, je reviens à mon petit baume, ça faisait très mousse, un peu genre chantilly, vous voyez, si tu prends, ça faisait pas scritch. C'est de la mousse, on sent les petites bulles d'air qui éclatent. Donc vraiment une très 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 jolie découverte. Elle est sans aluminium, bien sûr, hein, c'est bio, donc on va pas mettre de l'aluminium dessus. Hein. Il est sans bicarbonate parce que certaines personnes ne supportent pas le bicarbonate, trouvent que ça vient vraiment irriter la peau, et sans conservateur. Quoi d'autre? What else? C'est tout. Efficace sur la durée, nourrira vos aisselles sans laisser de film gras. Ouais, vraiment, j'ai quelque chose que j'ai vraiment adoré et testé. Je ne sentais pas la transpiration, j'avais les aisselles qui étaient assez douces. Donc une très très belle découverte. Il y a d'autres parfums, je crois, qui font... Il y a bergamote, coco, et troisième, je ne sais plus. J'ai vu. Bon, bref, je mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Mais vraiment une alternative saine pour passer au déodorant, parce que je pense que les déodorants, je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment une saloperie au niveau de la santé. C'est blindé de saloperies qui viennent vous donner le cancer du sein. Donc si on peut essayer de se protéger et d'utiliser des produits sains, c'est quand même mieux. Donc un très 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 bon produit que je recommande, mais énormément. Je passe ensuite à un produit pour les enfants. C'est un dentifrice de la marque Coslis. Qui est bio, 100% bonheur, 100% nature. C'est un dentifrice pour enfants au bon goût de fraise. C'est vraiment une petite chose que ma fille a adoré tester. C'est fabriqué en France, en Pays de Loire. En Pays de Loire, il est cruelty-free, il est bio. J'ai vu en magasin bio. Elle a adoré. Vraiment une petite chose qu'elle a aimé utiliser parce que pareil, au niveau du comment ça s'appelle, du dentifrice, c'est quand même un des produits que l'on ingère le plus. Ouais, parce qu'on va pas venir manger sa crème pour le soin, enfin crème pour visage. Le dentifrice, c'est une des choses que on avale le plus, surtout les enfants, parce que quand on leur demande de cracher, t'as un coup sur deux, ça finit qu'ils l'avalent, le bordel. Sauf que les dentifrices, pareil, c'est bourré de produits dégueulasses, de trucs chelous, de trucs qui n'ont rien à faire dans du cosmétique. Moi, je trouve ça, je suis scandalisée. Enfin, je vais pas faire ma nana, je suis super choquée, mais je trouve assez inadmissible. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre des produits toxiques et des produits chimiques dans des trucs pour les enfants, pour des femmes, ou en usage quotidien. C'est quand même assez grave, quoi, de retrouver des trucs de pétrochimie et des trucs dégueulasses là-dedans. Enfin bon, c'est un autre débat, hein. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc c'est un produit qui est... Donc 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 30% issus de l'agriculture biologique. Voilà. Donc je pense qu'on est quand même... Je pense que c'est vraiment pas compliqué d'utiliser des trucs comme ça. Donc moi je l'ai eu en magasin bio. Cette marque est assez sympa, elle est assez intéressante. Je suis en train de les découvrir. J'ai d'autres produits que je suis en train de tester et que j'aime énormément, qui sont assez simples. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Un dentifrice, ça peut vraiment paraître banal, mais vraiment, si vous étudiez la compo, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs dedans qui sont assez... qui sont vraiment pas clean. Donc ça c'est une petite chose qui coûte 3 francs 6 sous, qui va vraiment vous... Enfin je sais plus combien ça m'a coûté, peut-être 3 €. Donc c'est pas beaucoup plus cher qu'un dentifrice normal, sauf qu'au moins je suis sûre que ma fille elle se lave les dents de manière peut-être un peu plus saine. Je passe ensuite à une huile essentielle que j'ai terminée il y a peu. C'est une huile essentielle c'est l'huile essentielle de Manuka. Je ne sais pas si vous connaissez le Manuka. On en trouve souvent en miel, en tant que miel. Alors il faut savoir que le Manuka, pour la petite histoire, est une cousine du fameux tea tree, que l'on retrouve énormément dans tout ce qui est slow cosmétique, dans les cosmétiques à faire soi-même. On utilise beaucoup la tea tree pour
pour les problèmes de boutons, de mycoses, toutes ces petites choses qui viennent nous enquiquiner la vie. Il faut savoir que le Manuka, en fait, ça vient de la même famille que le tea tree, sauf qu'elle est beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup moins connue, mais elle est aussi puissante. Donc elle va vraiment venir purifier la peau, elle a des fortes... Elle est vraiment très spécifique à tout ce qui est problème de peau. Alors moi, je l'ai terminée, j'ai adoré l'utiliser. C'est une huile qui sent assez fort quand même. Ouais, elle est assez... C'est une huile qui sent le... Je pourrais même pas vous dire, c'est un peu terreux, c'est une huile qui sent un peu... Ouais, c'est très terreux, très spécial, un peu épicé. C'est une huile que j'ai adoré utiliser au niveau de mes masques, surtout au niveau de mes soins. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai une peau qui est assez réactive, une peau qui a tendance à faire des petits boutons. On adore, hein, c'est le genre de choses dont on se passerait bien. Et en fait, je mets juste 2-3 gouttes dans ma crème, dans le mélange, dans mon pot de crème et voilà, en fait ça va vraiment venir un peu purifier ma peau. C'est parfait aussi pour les problèmes de mycose au niveau des pieds. Si vous avez des problèmes de mycose, je sais que ça arrivait à ma petite chérie pendant un moment, elle me faisait des petites mycoses au niveau des pieds. C'est très très agréable, elle se grattait mais à 100 la môme. Et donc en fait je mets juste une goutte de huile essentielle. Je vais arrêter de me gratter le nez parce que vous allez vous demander ce qui se passe. Donc je mets une goutte d'huile de Manuka avec une bonne dose d'huile végétale. Et en fait après je l'applique. Alors l'huile végétale, si vous pouvez avoir de la lavande, c'est bien. Du jojoba, c'est pas mal. Du ricin aussi, c'est très 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 bien. L'huile de ricin, dont je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, qui est très bonne pour les problèmes de peau, des mycoses aussi. Ça fait un combo de dingue. Donc en fait je mélange de l'huile de ricin avec ça. Et après au coton-tige de façon assez locale ou au doigt, je viens en mettre un peu là dans les zones un peu lésées et vraiment ça part et c'est du feu de Dieu. C'est une petite chose, l'huile de Manuka dont on ne parle pas assez, on parle beaucoup du tea tree mais très 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 peu du Manuka. Donc affaire à suivre parce que je pense que je vous en reparlerai. Je passe à un soin pour les cheveux, c'est un masque à l'huile de jojoba de la marque Yves Rocher. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'Yves Rocher. Je les ai un petit peu descendus dans une des vidéos que j'ai faites. Enfin, pas descendus, c'est juste que je donnais mon avis sur la box et que je trouvais qu'il y avait certains produits qui malheureusement ne me convenaient pas et qu'au prix de la box, alors bon, elle n'était pas excessive, mais me rendre compte qu'il n'y a qu'un ou deux produits qui me concernaient et qui m'allaient, en fait, je trouvais ça un peu dommage de dépenser de l'argent là-dedans. Donc voilà, je ne suis pas en guerre contre Yves Rocher, j'adore certains produits qu'ils font, il y en a d'autres que j'aime un peu moins ou qui ne me conviennent tout simplement pas. Mais voilà, c'était vraiment pas un truc... fallait pas prendre ça vraiment pour du négatif, c'est juste que ça ne me convenait pas, donc voilà. Donc j'ai reçu dans une des box le masque cheveux Nutri Réparateur à l'huile de jojoba. Il est sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Et ça c'est quelque chose que je recherche vraiment parce que comme je vous l'ai dit, j'essaye de repasser sur une base sur des soins cheveux qui sont quand même assez naturels. Là j'ai des cheveux qui sont pas mal abîmés. Ça se verra pas vraiment comme ça en caméra, mais en fait j'ai toute cette partie là qui est complètement asséchée, mais vraiment morte. Ouais, si ça se voit un petit peu quand même, mais vraiment, ils sont pas souples, vous voyez, ils sont tout raides. Là, ça va à peu près, là, ça va, ils sont à peu près souples. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste cette mèche-là qui est vraiment dégueulasse. Bon, bref, j'ai pas envie de me les couper, hein, parce que je trouve qu'ils sont encore trop courts, et moi, à la base, je les veux longs, donc j'y touche pas trop, j'essaie de rester simple. Vous voyez, là, ça part, ça va, mais ici, si je les touche, ils restent droits, en fait. Voilà, ils sont pas souples. C'est une catastrophe. Bref, du coup j'essaye de limiter un peu tous mes produits capillaires à base de silicone qui en fait ne font que masquer le problème et qui n'hydratent pas en aucun cas qui n'hydratent le cheveu. Donc celui-ci est sans silicone, donc comme je vous l'ai dit, sans colorant et sans parabènes, donc ça va vraiment venir hydrater le cheveu. Le jojoba c'est quand même une huile qui est connue pour ça. Ça a une odeur assez, ma foi, assez neutre, ça sent bon. On sent que ça va venir hydrater le cheveu. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il faisait son travail, que mes cheveux étaient... mes cheveux qui ont tendance à être très 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 secs, bah en fait ils étaient vraiment très très nourris avec ça. Donc je le laissais 5-10 minutes pendant que je faisais mes autres soins. Donc un très 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 bon produit si vous trouvez que vous avez des problèmes de cheveux secs, bah voilà, je vous le conseille.
Je passe ensuite à un produit de make-up. C'est un fond de teint de la marque Kat Von D, c'est le Lock It, c'est le fond de teint, alors il est fini mat sans transfert, mais ok, c'est un fond de teint liquide, vous savez, vous l'appliquez avec un pinceau, moi je mets avec une éponge. Alors je sais, il n'est pas bio, il n'est pas certifié bio, mais cependant il est quand même cruelty-free, il est vegan, et ça c'est une chose que je trouve assez admirable, et je trouve ça top en fait, parce que malheureusement il y a beaucoup de marques non conventionnels comme tout ce qui est L'Oréal, tout ce qui est produits marques de luxe, qui sont prêts à vendre leurs produits à des pays qui obligent les tests sur les animaux avant de les vendre. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Qu'en 2018, on soit obligé de tester les produits sur les animaux pour pouvoir les vendre, c'est un truc qui me scandalise. Imaginez, je sais pas, moi j'ai 2 chats, ils sont en train de dormir là. J'ai 2 chattes et être... je vois pas le truc de mettre des produits sur les animaux, voir comment ça réagit. C'est un truc qui me scandalise. Donc quand il y a des marques comme Kat Von D qui refusent, qui est prêt à ne pas vendre sur le marché chinois juste pour ça, je trouve ça, mais bravo quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Les animaux sont souvent, sont quand même assez malmenés actuellement, sans qu'on soit en plus obligé de venir leur foutre des trucs sur eux qui n'ont rien à voir et qui ça les regarde pas quoi. Je veux dire, bref, tout ça c'est un autre sujet. C'est un fond de teint qui tient très très bien, qui hydrate ma peau, enfin pas qui hydrate mais qui va pas venir la dessécher en tout cas, qui va pas venir me desquamer la peau ou quoi que ce soit. Moi j'utilise la teinte Light Cool 44 que j'aime beaucoup, qui correspond parfaitement à ma teinte de peau. Elle a une multitude de fonds de teint et de couleurs qui vont à peu près à toutes les carnations, de la plus claire à la plus noire, donc vraiment top. Si vous pouvez la tester, si vous pouvez tester ce genre de truc, c'est juste génial. J'ai mis mon fond de teint et comme j'ai pas envie de briller, j'utilise une poudre matifiante. C'est la Set It and Don't Frit It de chez NYX. NYX, c'est une poudre de finition matifiante. Pareil, elle n'est pas bio, je suis désolée, mais en fait comme le fond de teint, je n'ai pas trouvé de fond de teint bio qui me corresponde encore. J'en ai entendu parler de certains, mais j'ai pas pu tester. Le problème c'est que certains produits bio ne sont pas vendus en magasin. Donc quand je vois le prix de certains make-up, j'ai pas forcément envie de mettre 60 € dans un maquillage en me disant oups, c'est pas ma carnation donc je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est assez problématique, donc pour l'instant c'est pour ça que j'utilise ce genre de maquillage que je peux tester. Donc cette poudre c'était la médium je crois, ouais, moyen foncé. J'ai adoré cette poudre, pareil je me suis dit ce truc là ça va me durer 1 mois vu le contenant, et en fait je l'ai gardé mais peut-être 3-4 mois. Donc c'est une poudre, oui, il n'y a vraiment plus rien, hein. Je l'ai bouffé jusqu'au bout. C'était une poudre, j'en mettais un petit peu dans le couvert pour venir un peu supprimer tout ce qui était brillance pour ne pas luire, parce que si j'ai la peau très très sèche, mais j'ai quand même une petite zone qui fait de la rébellion et qui était un petit peu sèche. Donc je mettais tout ça histoire de bien fixer mon maquillage, histoire que mon fond de teint ne bouge pas, et vraiment je l'ai trouvé top. Alors elle n'est pas bio, oui comme je vous disais, mais elle est végane. Non, elle n'est pas végane, elle est cruelty-free. Voilà, donc les produits NYX ne sont pas testés sur les animaux. Donc encore une petite chose que j'aime énormément. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle n'a pas été trop longue. Moi et mon bavardage intensif, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces produits, si vous les connaissez, si vous en avez déjà testé. Moi je suis vraiment absolument ravie de pouvoir tester notamment ces produits que je reçois via la box Évidence. Ça me permet de découvrir de très 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 jolies marques, notamment Propolia et les Apicuriennes que j'adore. C'est un crève-cœur pour moi de devoir jeter ces petites choses que j'ai déjà finies. Mais bon, en même temps ça me permet de tester autre chose, parce que c'est vrai que nos besoins varient en fonction de la saison. En fonction du cycle du mois aussi, là j'ai une peau qui est particulièrement dégueulasse, donc je suis ravie de pouvoir tester d'autres choses qui me tardaient de pouvoir utiliser. Bref, tout ça, n'hésitez pas à me dire donc, tout ça en commentaire, à liker cette page, liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vais aller profiter de la fin de mon petit dimanche gris et passablement dégueulasse, pour ne pas dire pourri qu'il y a en ce moment. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et à la prochaine. Salut!